Cinewebradio.com. Interview. Nous vous l'annoncions en avant-première sur Cineweb Radio, la 3D dans votre salon, c'est pour très bientôt. Le géant Panasonic, partenaire du film de James Cameron Avatar, a décidé de vous en mettre plein les yeux dès le mois prochain. Comment ça fonctionne? Combien cela va-t-il coûter? Les réponses de Luc Saint-Élie, responsable des technologies chez Panasonic France. Pour comprendre comment ça marche, il faut oublier ce qu'on savait sur la 3D. J'ai oublié parce que la 3D, ça existe depuis un siècle, quelque chose comme ça. C'est un vieux fantasme de reproduire le volume. La 3D moderne est très très loin de ce qu'on a pu connaître avec les lunettes rouges et vertes. Cette 3D moderne, elle consiste à reproduire le fonctionnement de notre vision. C'est-à-dire que nous ne voyons pas en relief. On a deux yeux qui envoient deux images planes au cerveau. Et à partir de ces deux images planes, le cerveau reconstitue le relief. La 3D fonctionne exactement de la même manière. Vous parliez d'Avatar tout à l'heure. Toutes les scènes où il y a des vrais acteurs ont été tournées avec deux caméras qui ont produit à l'arrivée deux films, et on envoie ces deux films en même temps sur le même écran avec une paire de lunettes qui permet de séparer ce qui relève de l'œil droit de ce qui relève de l'œil gauche. Et donc à l'arrivée, l'œil droit et l'œil gauche n'ont pas vu le même film, ils ont vu deux versions différentes, légèrement décalées du film, et à partir de ces deux versions, le cerveau reconstitue le relief. Alors, la cinématique d'un écran de télévision, c'est la suivante. Donc le téléviseur, il reçoit donc deux films. Un film qui correspond à ce que va voir votre œil gauche, un film qui correspond à ce que va voir votre œil droit. Vous, dans votre salon, vous portez une paire de lunettes dont les verres peuvent alternativement devenir transparents ou opaques. Le téléviseur envoie l'image correspondant à l'œil gauche et en même temps un petit signal infrarouge. Le verre droit de votre lunette devient opaque. Il y a juste votre œil gauche qui voit. Ensuite, il envoie l'image correspondant à l'œil droit et également une petite commande infrarouge. Le verre gauche devient opaque, il y a juste l'œil droit qui voit. Et ça, cette cinématique, elle se passe très très rapidement puisque c'est 120 fois par seconde. C'est-à-dire que le clignotement, puisque les verres deviennent foncé, opaque, il est invisible à l'œil, et le résultat, c'est que l'œil gauche ne voit que les images qui représentent le point de vue de l'œil gauche, et l'œil droit que les images qui représentent le point de vue de l'œil droit, et à ce moment-là, votre cerveau se met en route et vous reconstitue la sensation de relief. Au niveau de l'équipement, il faut quoi donc dans le salon Dans le salon, alors il faut trois choses pour pouvoir voir une image en relief. C'est une source 3D. Alors cette source 3D, elle peut être diverse. Ça peut être un lecteur Blu-ray 3D qui lit un disque 3D. Disque Blu-ray 3D, c'est un disque sur lequel il y a donc ces deux versions du film. Quand Avatar sortira en 3D, en ce moment la Fox le sort d'abord en DVD classique, donc pas en relief. Quand il sortira en version Blu-ray relief, il y aura deux films sur le disque. Si Alice au Pays des Merveilles sort en Blu-ray, donc en 3D, il y aura deux films, etc. Donc il faut une source qui est un lecteur Blu-ray 3D qui vous lit un disque 3D, ou bien une box. D'ici la fin de l'année, il y aura au minimum une chaîne 3D, voire deux, alors une box ou un adaptateur satellite, etc. Ou bien encore une console de jeu. Il faut une source 3D. Et puis d'autre côté, il faut un téléviseur qui puisse se comporter comme je le disais, c'est-à-dire vous affichez une image, puis envoyer une commande aux lunettes, puis l'autre image et une commande aux lunettes, c'est-à-dire un téléviseur spécial, la nouvelle génération de téléviseurs capable d'afficher des images en 3D. Et pour pouvoir, et le troisième élément, c'est que pour voir ça, pour que votre cerveau puisse se mettre au travail, vous allez porter des lunettes qui permettent de séparer les deux films et de s'assurer que votre œil gauche ne voit bien que le film destiné à l'œil gauche et votre œil droit que le film destiné à l'œil droit. Ce sont les mêmes lunettes que l'on trouve dans les cinémas des versions plus légères, parce que les cinémas ils ont des lunettes qui sont très grosses, très robustes, qui sont destinées à être énormément manipulées. Ouais. Donc les lunettes personnelles sont des versions plus légères, mais le principe est le même, oui. À partir de quelle période on pourra avoir ces télévisions en gros, à partir du milieu du mois prochain, en magasin, vous aurez ça sans souci. Chez Panasonic, on voit la 3D comme étant ça doit être mieux que la HD. Dans la hiérarchie des télévisions, il y avait la télévision d'avant, standard, sur les télétubes, puis il y a eu la haute définition, et maintenant la 3D, ça doit être quelque chose de mieux. Autrement, la qualité en 3D, c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental, parce qu'en télé classique, on ne se fatigue pas. C'est-à-dire que même si vous avez un téléviseur d'exécrable qualité, il y a très peu, il faudrait vraiment qu'il soit extrêmement mauvais pour que vous ayez des problèmes de fatigue quelconque. Tandis que la 3D, ça fait travailler le cerveau. Il faut que votre cerveau va en permanence reconstituer cette sensation de volume. Donc il ne faut pas qu'il ait en plus à batailler avec des images de qualité médiocre. Donc la 3D, ça supporte pas vraiment l'à peu près. Il faut que ça soit très bien. La 3D de basse qualité, et comme tout se vend, ça finira par se vendre, mais ça va être quelque chose qui va être extrêmement pénible physiquement très rapidement. Il faut penser qu'un film, c'est 1h30. Donc on peut faire de
l'effet d'esbrouf pendant 3 minutes avec une qualité médiocre, mais 1h30, vous allez vous retrouver avec mal à la tête, etc. Quels sont vos films vous préférés, peut-être à part Avatar? Alors, je dirais que j'en ai pas vraiment, parce que je déplore que pour l'instant, on en est au tout début de l'histoire, hein, les maisons de production de cinéma aient mis l'accent donc sur la partie visuelle et malheureusement pas payé les scénaristes. Le scénario d'Avatar, on l'a déjà vu genre 300 000 fois, le coup du méchant repenti qui aide les gentils. Et je suis allé voir Alice au Pays des Merveilles, qui est graphiquement absolument magnifique, mais là il y a carrément plus d'histoire du tout. J'aimerais bien que les scénaristes qui font des films en 3D s'attachent un peu plus au scénario, personnellement. Les téléviseurs, donc vous disiez à peu près le mois prochain, hein, dans les les mois salons. Prochains, oui. Alors, grosso modo, est-ce que vous avez une gamme de prix pour un équipement, on va dire même de base? Chez nous, notre modèle 3D, ça va être le nouveau modèle haut de gamme, à cause de cette idée que la 3D, ça va être vraiment quelque chose de très très bien. Donc, il y a une machine absolument fantastique, même en télévision normale, et qui va être commercialisé au prix de 2500 € en 127 cm. C'est une très grande taille. La 3D, ça s'accommode mal des petites tailles d'écran. Parce que ça demande le but de la 3D, c'est l'immersion, et si on est sur un téléviseur petit, l'immersion marche moyennement. Et pour ce prix-là, on aura 2 paires de lunettes. Alors c'est aussi un critère qu'il faut prendre en compte, parce que suivant les fabricants, il faudra rajouter 100 ou 200 € pour les lunettes. Donc vous avez des fois des écarts de prix, mais il faut que vos auditeurs demandent bien est-ce que les lunettes sont fournies et combien il y en a de fournies. Donc vous allez trouver des téléviseurs 3D entre, on va dire, 1500 et 2500 €. Luc Saint-Élie, merci beaucoup. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, et puis ma foi, mes amitiés à tous vos auditeurs. Et pour voir tout cela en photo, le site internet www.panasonic.fr.